Rodri, soyons honnêtes. Quand j'ai vu le nom de Rodri sortir, ma première réaction c'était vraiment pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais parce que Rodri, c'est le genre de joueur que tu remarques quand il n'est pas là. Quand Manchester City jouait sans lui, ça se voyait immédiatement. Quand il était là, City ne perdait pas. 74 matchs sans défaite. C'est le record absolu du football européen. Et chaque fois qu'il jouait, City gagnait ou faisait match nul. Pense à ce que ça représente. Avec Manchester City, il remporte une 4e Premier League consécutive, record en Angleterre. Puis, il mène l'Espagne au titre de l'Euro 2024. Est élu meilleur joueur du tournoi, 10 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Pour un milieu défensif, c'est énorme. Mais ces vrais chiffres, ce ne sont pas ses buts. Ce sont ses 93% de précision dans les passes. Son positionnement qui dicte le rythme de jeu. Sa capacité à récupérer les ballons dans des zones dangereuses. Il est le cerveau, le métronome, le chef d'orchestre, à la fois de Manchester City et de la Roja. Il incarne quelque chose que le Ballon d'Or récompense rarement. Un impact sans lumière. Depuis Iniesta, Xavi, Busquets, des joueurs espagnols qui ont dominé leur époque sans jamais tenir le trophée, Rodri vient réparer une injustice historique. Est-ce que je comprends sa victoire? Oui, totalement. Il a dominé 2 compétitions majeures, avec 2 équipes différentes dans la même saison. C'est le critère ultime du Ballon d'Or. Mais est-ce que c'est lui que j'aurais choisi? Non, et je vais t'expliquer pourquoi. Vinicius. Maintenant, parlons de Vinicius. Et parlons-en honnêtement. Ce qu'il a fait en 2023 à 2024, avec le Real Madrid, il remporte la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Espagne. Un triplé. Seul club à avoir tout gagné cette saison-là. En Ligue des Champions, il est élu meilleur joueur de la compétition par l'UEFA. Il marque 6 buts, délivre 5 passes décisives. Il inscrit le but décisif en finale contre le Borussia Dortmund. Sur l'ensemble de la saison, toutes compétitions confondues, 26 buts, 11 passes décisives en 42 matchs. Ce sont des chiffres impressionnants. Et son impact sur le Real Madrid est indéniable. C'est lui qui crée les occasions, lui qui déstabilise les défenses, lui que les adversaires redoutent. Alors pourquoi il n'a pas gagné? 2 points pèsent lourd dans la balance. Premier point, la Copa América. C'est peut-être là que se joue tout. Le Brésil est éliminé en quart de finale contre l'Uruguay aux tirs au but. Vinicius rate le match en raison d'une suspension après 2 cartons jaunes évitables. Deuxième point, son comportement. Je sais que c'est sensible à dire, mais les altercations répétées, les cartons, les provocations, ça construit une image. Et les 100 journalistes votent avec cette image en tête. Et c'est l'un des critères du Ballon d'Or. Vinicius méritait-il